On est d'Afret Hamoud Aleph. Tout en haut, étivé. Alors, de quoi on parle? On avait vu hier que le Bechor, il est au Kohen que quand il est Balmoum, pas quand il est Tam. Quand il est Tam, d'après Rav Nachman en tout cas, il appartient pas au Kohen. Comme ça, il nous a dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, au nom de Rabba Baravoua, Loshanu Ela Bismanazé. Aujourd'hui, le Bechor, quand il est Tam, il est au Kohen, parce qu'il n'y a pas de possibilité de la mettre au Bet Amikdash. Mais au temps du Bet Amikdash, Oil Veitle et Kohen Sria Bigavé. Mais au temps du Bet Amikdash, Aval Bisman, chez Bet Amikdash Kayam, qui va des Tam et Akrava ou des Kaye, étant donné qu'un Tam, il doit être ramené au Bet Amikdash, En Mochinoto, Tamim Chay, on ne pourra pas le vendre quand il est Tam et qu'il est vivant. Ok? Donc ça veut dire que d'après Rav Nachman, c'est important, un Kohen ne pourra vendre le Bechor que Bizman Azé, quand il est Tam. Mais Bizman Shevet Amikdash Kayam, il ne peut pas le vendre quand il est Tam, il peut le vendre que quand il est Balm. Okay. Étivé, on est tout en haut. Il y a marqué Bebechor dans la paracha, il y a marqué Bebechor Nehemar Lotivde. Tu ne peux pas le racheter. Donc on ne peut pas être podé la Gdusha du Bechor. Venim Karu, par contre, il peut être vendu. Alors de quoi il parle le Pasouk? Menastam, il parle d'un Tam. Mais Maskinani, il m'a Bismanazé. Et de quand on parle dans le Pasouk? Si tu me dis qu'on parle Bismanazé, il m'a Sefa dans la Sefa, il y a marqué Vet Damam Tizrok à la Misbéach. Que son sang, tu le jetteras, tu le mettras sur le Misbéach. Donc tu vois qu'on ne parle pas Bismanazé, on parle autant de Bet Amikdash. La Gemara dit Bismanazé Mika Misbéach. Est-ce qu'aujourd'hui il y a le Misbéach? Et la Pshita, Bisman Bet Amikdash Kayam. Donc on parle autant de Bet Amikdash. Ou Bemaï, et de quel korban, de quelle sorte de Bechor on parle? S'il me dit qu'on parle d'un Baal Moum, il n'y a pas de Zrika non plus. Mais Baal Moum, la Gemara dit, il m'a Baal Moum, il m'a Sefa, Ved Damam Tizrok à la Misbéach, Ved Relban Taktir. Si tu me dis que le Passouk qui parle d'un Baal Moum, il n'y a pas de Misbéach, il n'y a pas de Relève. Michazel Akrava. Et là, là, Betam, donc tu vois qu'on parle d'un Tam. Et le Passouk qui nous dit que Behemet Nimka. Vektane Nimkaru. Donc on voit qu'un Tam, Bisman Shvet Amikdash Kayam, il peut être vendu par le Kohen. C'est Negad Rav Nachman. Alma, Itleo le Kohen, Sria Begavé. Donc tu vois que le Kohen, il a une baloute sur ce Bechor. C'est ça qu'on recherche. Bon, est-ce que le Kohen, il a une baloute sur le Bechor et qu'il peut donc le vendre? Ou bien non? Le Kohen, il a un srout sur le Bechor. C'est-à-dire que tu vas donner le Bechor au Kohen. Lui, il va devoir l'amener au Bet Amikdash, le shriter, lui faire le korban et récupérer la viande. Il a un srout, mais c'est pas à lui. Rav Nachman dit c'est pas à lui. Il est Zoché Mishulchan Gavoa. Alors il y a marqué qu'il peut le vendre. S'il peut le vendre, ça veut dire que c'est à lui. Il peut le vendre après. Non. Midé, Riel Agmar répond Recha Bebalmoum. Là, Recha du Passouk qui nous dit qu'il peut le vendre. On parle d'un Balmoum. Évidemment que quand il est Balmoum, il peut plus aller au Bet Amikdash. S'il peut plus aller au Bet Amikdash, le Kohen, il est à lui complètement, c'est le Baal. Sefa, mais la Sefa qui nous parle de Zrikat Adam et de Aktarat Chalavim, on parle d'un Tam au temps du Bet Amikdash. Donc, Bémet le Passouk qui parle tout au temps du Bet Amikdash, mais dans la Recha, on parle d'un Balmoum qui peut être vendu, dans la Sefa, on parle d'un Tam. Quoi? Le Bechor, le Kohen a le droit de vendre après acheter. La viande? Ouais. Ça dépend. Tu parles quand il a été Nikrav ou pas? Quand il a été Nikrav. Quand il a été Nikrav, on avait vu c'est Rashi qui dit ça, que de vendre la viande d'un korban, c'est un zilzoul. Et à part ça, à qui tu peux la vendre? La viande du korban, c'est que pour le Kohen. Il peut la vendre à un autre Kohen, non? Il peut la vendre peut-être à un autre. Marque-le entre le Raïved et le Rambam, est-ce que toute la famille, elle peut manger du korban ou pas? D'après le Rambam, oui, mais pas d'après le Raïved. Mais c'est sûr que l'Israël ne peut pas manger de cette viande-là. Même si c'est Kochim Kalim, et que normalement, Kochim Kalim, c'est mangé par tout le monde, là, ici, c'est différent. Ouais. Ah, Bechor, c'est différent. Ouais. Bechor, c'est que pour le Kohen. Et le Baal Moum, il n'a pas un Ah, le Baal Moum, c'est Choulin, Gabré. C'est juste que tu n'as pas le droit de te comporter avec lui comme s'il était Choulin. C'est-à-dire qu'il est assorbé Gizav Avoda, tu ne peux pas le tondre, tu ne peux pas prendre son khalav, tu ne peux pas. Comment on dit? Tu ne peux pas travailler avec. Mais après qu'il ait été shrité, tu peux manger. Non, on parle du Baal Moum. Ouais, je te parle d'un Baal Moum aussi. Et alors, Baal Moum, il est caché, hein. Baal Moum, ça ne veut pas dire qu'il est trèfle. Baal Moum, ça veut dire qu'il a un œil en moins. Il n'est pas trèfle. Oui, mais tu dis qu'il peut le vendre. Il peut le vendre, ouais. À n'importe qui. Ah, ça, on verra dans la moudbet à qui va le vendre. Radak. On va voir. Méti Rav Marshashia. On continue les questions. Kohenet Shenitarba Vlada Bevlad Shifrata. Voilà qu'une Kohenet, elle est enceinte. Sa Shifra, elle est enceinte. Les deux, elles sont enceintes. Les deux, elles accouchent en même temps. La sage-femme, elle mélange les bébés. Qui est Kohen, qui est Eved, on ne sait pas. On a un sacré problème. Parce qu'on a deux bébés. Il y en a un des deux qui est Kohen, il y en a un autre qui est Eved Kenaani. Qu'est-ce qu'on fait?
Igdilu atarovot, ils grandissent, ils se meshachrin zeedze, Ils reconnaissent ils la se tête dé- de la mère et la tête de la chifra. Eh ben voilà, tu sais quoi, on n'arrive pas à reconnaître. Meshachrin zeedze, ils se libèrent mutuellement. Ils se ressemblent plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le A, on va l'appeler Reuven, il dit au B, Shimon, si c'est moi le Cohen, je te libère. Et Shimon, il dit à Reuven, si c'est moi le Cohen, je te libère. Donc en deux mots, les deux maintenant, ils sont Safek Cohen, Safek Eved Meshuchar, mais qui a le droit de se marier avec une juive. Donc en deux mots, là au moins, ils pourront se marier. Veshinem, Ochlin Betrouma, tant qu'ils n'ont pas, fait ça, cette libération mutuelle, ils peuvent manger de la trouma, parce que en tant que Cohen, ils mangent de la trouma, et en tant que Eved Cohen aussi, ils mangent de la trouma. Vecholkin Chelek Echad à la Gorem, quand ils vont pour récupérer la trouma, ils peuvent pas prendre deux parts, ils prennent qu'une seule part. Pourquoi? Parce qu'à deux, il n'y en a qu'un seul qui est Cohen. Maintenant, leur Bechor, c'est-à-dire qu'imaginons, ils grandissent, ils ne se sont pas libérés, et ils ont du bétail ensemble. Donc leur bétail, il y en a un qui est, c'est peut-être au Cohen. Alors maintenant, ce Bechor, qu'est-ce qu'on fait avec? Bechoran Iru Achistavu. Le Bechor ne peut pas être amené au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas au Cohen, en deux mots, il y en a un des deux, il a du bétail, pardon. Ils n'ont pas du bétail en commun, ils ne sont pas choutaf. Un des deux, parce que Béchout, je crois qu'il n'y a pas Bechor. Quand il y en a un des deux qui a un Bechor, alors il se dit, si je suis Cohen, j'ai le droit de le garder. Et si je suis pas Cohen, je peux pas l'amener au Beth Amikdash et le manger, parce que je suis pas Cohen. Donc qu'est-ce qu'on fait? Iru Achistavu, on attend qu'il y ait un moum. Et pourquoi il donne pas notre Cohen? Ah, mais j'ai pas envie de le donner. Alors, les codes d'agneau. Iru Achistavu. Veyochlu bemouman. Et ils pourront le manger après qu'il y ait un moum. Ok. D'accord? On s'arrête là. Bema Skinan, de quoi on parle? Il est comment ce Bechor? Il est ma misbanazé. Si on parle aujourd'hui, Maïshna Didan ou Maïshna Didou, pourquoi tu me dis, il faut attendre qu'il y ait un moum? Mais nous aussi, il faut attendre qu'il y ait un moum. Si on parle bisbanazé, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc tout le monde doit attendre qu'il y ait un moum. Quelle est la spécificité de ces gens-là? Keilou, étant donné qu'il y a un Safek Cohen, alors on attend qu'il y ait un moum. Mais même sans Safek Cohen, on attend qu'il y ait un moum. Ça n'a rien à voir. Tout le monde attend qu'il y ait un Le moum. Cohen, il peut le manger directement. Mais non, s'il n'y a pas de moum, c'est assourd. Bismanazé, si c'est un Cohen qui a la tête qui lui appartient, Un vrai Cohen aujourd'hui qui a un Bechor, il faut attendre qu'il y ait un moum. obligatoirement. Ben oui, non, il est tam, il est Chayav Korban. Il n'y a pas de Korban. Donc la grande addition, on parle bismanazé. Alors il n'y a pas de différence entre un Cohen et un Israël. Tout le monde doit attendre qu'il y ait un moum. Didanami moumin bainan. Nous aussi, on a besoin d'un moum. Et là, bisman chez Beth Amikdash quand même. Donc on parle au temps du Beth Amikdash. Nachon? Maintenant, si on parle au temps du Beth Amikdash, il y a Moed Bishlama, Itlou Kohen Sria Begave, Shapir. Ça, bien sûr, il dit que le Kohen il est propriétaire du Bechor. Donc quand on lui dit, mais tu sais qu'il y a un Bechor chez toi à la maison, monsieur, ça fait Cohen. Il dit alors, c'est à moi. Amotzi Bechaver Lavaria. Amène une preuve que je suis pas Cohen. Donc ça, bien sûr, il dit que le Cohen il a une baalout, il peut le garder. Mais si Bémet, le Cohen n'a pas de baalout, il a juste un srout. On vient à la maison, on lui dit, Coco, tu as une preuve? Tu n'as pas de preuve. Tu as un srout. Mais ce srout ne suffit pas pour que tu le gardes chez toi. Ce Cohen, ce Bechor doit être amené au Beth Amikdash tam, et tu n'as pas le droit d'attendre qu'il y ait un moum. Quand, Adkama, tu peux attendre qu'il y ait un moum. Et être mevatel la akrava, c'est si c'est à toi. Mais si c'est pas à toi, donc finalement, ce Bechor, sa destinée, c'est le Beth Amikdash. Et là, il y a Amret Letle. Mais s'il n'a pas de Baalout, l'ité Gizbar, le Gizbar de Beth Amikdash, il aurait dû venir, Velishkele, et lui prendre, lui saisir et lui dire, on n'attend pas qu'un Bechor il a un moum. Il y a le Beth Amikdash. Il est censé aller au Beth Amikdash. Son Yehoud, c'est le Beth Amikdash. Donc voilà qu'on prouve d'ici que le Bechor, le Kohen, il a une Baalout sur le Bechor, même au temps du Beth Amikdash, quand il est tam. Léolam, Bismanazé. Non, on ne parle pas autant de Bechor, on parle Bismanazé. Ah, mais tu m'as dit qu'au Bismanazé, tout le monde attend le boom. Des Kakachalecha, Maishna Didan ou Maishna Didou. Tu m'as posé la question, quelle différence entre nous et eux? Ananya Vidan et les Kohen, Bemoumayou. Parce que nous, même Bismanazé, il faut le donner au Kohen, même quand il y a un moum. Et nous, parce qu'un problème de Gezel. Oublions le problème de la Gdusha. Il y a un moum. Mais il y a un problème de Gezel, c'est Maman Cohen. Alors que eux, étant donné qu'il y a un Safek ici qui est Cohen, amène une preuve que c'est pas moi le Cohen, c'est lui. Et nous, qui va deika Baou Miktsat Cohen, étant donné que ils ont eu quand même un tzad de Keuna, Mavkale les Kohanim, ça veut dire qu'ils peuvent le garder. Bismanazé. Attends une seconde, on fait le Lishnach Harine. Lishnach Harine, Bismanazé, Maïrie, Bechorot, de Alin, Svekot. Pourquoi tu me parles Bismanazé des Bechorot
qui sont à ces sfekot-là, Filoudida, nous aussi c'est pareil. Ouais. Alors le Shina Achini, il rajoute pas grand-chose. À Filoudida, Nami, et là, Pshita, Bisman, Shebet Amikdash Kayam. Donc ces gens qu'on parle Bisman, Shebet Amikdash Kayam. Vive Baalmoum. Et si on parle qu'il est déjà Baalmoum, Iroua Chistavu, comment tu peux dire qu'on attend qu'il y ait un Moum? Il y a déjà un Moum. Amesouavin Kamin, et la Pshita, Bebetamin. Donc on voit qu'un Tam, Bisman, Shebet Amikdash Kayam, le Bechor, il le garde. Ve'achiou delo mizavne. Et ve'achi, c'est pas ça qu'il faut, il faut être gorez, ve'adin. Et nous, on peut pas le vendre. Et eux, ils peuvent le vendre. La Gemara dit, Léolam, Bismanazé, Bémet, on parle aujourd'hui. Maïka Shalecha, Filoudila, Namiru, que nous aussi, on doit attendre le Moum. Oui, mais nous, on peut pas rejeter le Kohen. Quand le Kohen vient taper à la porte en disant, allez, donne-moi le Bechor, je peux pas dire, va-t'en. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas Kohen. L'Omatzidou matrinan les Kohen. Nous, on peut pas être doché le Kohen en lui disant, va-t'en. Dès l'eau, Itkan, ça fait Kiuna. Moi, j'ai aucun safek d'être Kohen. Je dois donner à qui je veux. Ouais, mais tu es obligé de donner un Kohen. Ok, mais si je peux être de Kohen qui arrive. Ouais, mais il va falloir que tu donnes un Kohen à un moment. À Nesfekot, par contre, eux, Matrou les Kohen, Kol Chad Chad, chacun il dit, peut-être que c'est moi le Kohen, Amarlé les Kohen d'Ana Kohen, Vana Kohen. Chacun il dit, c'est moi le Kohen, donc en deux mots, ils ne donneront à aucun Kohen. Vas-y, pose-moi donc en deux mots, ici, la Gemara répond, Bémet, on parle que, il y avait, il était Tam, tu as raison, mais on parle Bismanazé, et le chidouche qu'on doit attendre le Moum, c'est que, ils n'ont pas besoin de donner un Kohen, étant donné que, il y en a un des deux qui est Kohen. Pose-moi ta question maintenant, Shmuel. Pourquoi le Israël doit attendre qu'il y ait un mot? Parce qu'un Tam, il est Korban potentiel. Il est quoi? Il attendra. Ah, très bien. Non. Ça, c'était dans ma Masachet Bechorot. Et combien de temps, même Bisman Shepet Amikdash Kayam, pendant combien de temps je m'en occupe du Bechor et au bout de combien de temps je te le donne? On avait vu que ça dépendait de Bemagdaka, Bemagassa, on va voir ça dans la Moudbet, que 30 jours ou 50 jours. Atkama Israël Chayav t'appelle Bebechor, Bedaka Shloshim ou Begassa Chamishim Yom. D'accord? Au bout de 30 jours, je le donne au Kohen et je le donne à qui je veux. Mais même Bismanazé. Alors, le Maasé, c'est que en Chutz Laretz, on fait pas, on donne pas, parce que Daniel ici présent, il m'avait dit qu'il se rappelle pas qu'au Maroc il donnait les Bechorot, Nachon. Alors, Inachinami, quand en Chutz Laretz, on donnait plus on donne pas au Kohen le Bechor. Mais en Eretz Israël, normalement, on devrait donner un Bechor seulement. Aujourd'hui, dans toutes les mashritot, il y a une shoot-foot avec le goy, donc c'est pour ça qu'on donne pas au Bechor. Ok, on continue. Et puis dans un hamor, on le fait toujours. Peter Echem, ouais, bien sûr. Métivé. Rabbi Shimon Omer, Behemta. De quoi on parle? De Iranidachat. C'est quoi Iranidachat? Une ville qui a fait dans sa majorité Avodazara. Tous ceux qui ont fait Avodazara, tous ceux qui n'ont pas fait Avodazara sont évacués. Tous ceux qui ont fait Avodazara, Chayamita. Et toute la ville, elle va brûler. C'est des juifs, oui. C'est tous des juifs. Maintenant, il y a marqué dans la Torah, Behemta. Même les Behemoth, ils vont mourir. On va les tuer au fil de l'épée. D'accord? Comment c'est marqué? Mechila. Vet Behemta les Ficharev. Maintenant, Behemta, ça vient exclure. Prat les Behemat Bechor ou Maaser. Sheba. C'est-à-dire que si dans la ville, il y a des Bechor, on les tue pas. Maaser Behema, on les tue pas. Pourquoi? Parce que ça appartient pas à la ville, ça appartient au Beth Amikdash, au Kohen, c'est ce qu'on va essayer de prouver. Shlala, il y a marqué aussi dans le passouk là-bas, Shlala, c'est-à-dire que tout le bien, tous les biens, les meubles, etc., Bet Koshlala Tikbots, El Tor, Rechova, on va mettre tous les biens de tout le monde au milieu de la comment ça s'appelle? De la ville, Rechova, la place centrale. Et Sarafta Baesh, on va tout brûler. Maintenant, Shlala, prat les Kesef Maaser Sheni. S'il y a de l'argent qui est du Kesef Maaser Sheni, ça aussi. Ça appartient, c'est comme si c'était Egdesh. Bien que Kesef Maaser Sheni appartient au propriétaire, et que tu dois monter à Yerushalayim pour le manger. Néanmoins, il y a ici une dimension de Kodesh qui fait que ça ne s'appelle pas du Shlala. Ok. Attends, même les fruits, les légumes et tout, non? Tout, on brûle tout. Ah, même ça? Oui, mais pas le Maaser Sheni. Ni Maaser Sheni, ni Kesef Maaser Sheni. Maintenant, Bema Eskinan, de quoi on parle? Et quand on parle? Inima Bismanazé, est-ce qu'aujourd'hui à Iran Dachat, c'est possible aujourd'hui? Impossible.
Et si on parle aujourd'hui, Mika, Iran Dachat, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire Iran Dachat, David Srak? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Sanhedrin. Vatnan, Enosin Iran Dachat, et là, Bebedjin Shalshimi Vechad. Il faut 71 Dayanim, il faut le Sanhedrin Agadol. Donc c'est pas Bisman Azé, c'est Bisman, chez Betamikdash Kayam. Oh, donc déjà on a un élément. Et la Pshita, Bisman chez Betamikdash Kayam, ou Bemaï, et le Bechor. Il m'a Baalmoum, si tu me dis que le Bechor il est Baalmoum, Aïdnoum Behemta. Donc il a rien de Kadosh, le Bechor Baalmoum. Il n'a aucune Gdusha. C'est-à-dire que Mais on va pas donner une partie au Betamikdash. ok, mais là, il est kadosh. Maaser Behema, il y a une partie qui va partir au Beth Amikdash. Il y a des chalavim qui sont brûlés. Il y a des parties qui sont, il y a du sang qui est zriqué. Bechor Tam, il y a une partie qui est brûlée, du sang qui est zriqué. Il y a une partie qui va au Beth Amikdash. J'entends que ça s'appelle pas Behemta. C'est pas Behema Troulin. Mais si tu me dis que Bechor, ici on parle d'un Bechor Baalmoum, un Bechor Baalmoum, c'est une Behema Troulin, avec certaines restrictions qui sont dues à son passé, parce que avant il était Kadosh, mais aujourd'hui il est Choulin. Le fait qu'il soit à son Bigzav Avoda, c'est comme tous les Psulia Mukdashin. Donc en deux mots, la Gemara ne comprend pas. Si on parle pareil, Maaser Behema, il a un tzad qui appartient au Beth Amikdash. Ça dit en haut, Maaser Sheni. Maaser Sheni aussi, il a une Gdusha. Il y a rien qui va au Betamikdash. Ah mais remarque qu'on ne l'apprend pas de BMTA, hein, Maaser Sheni, on l'apprend de Shlala. Ok, d'accord. Et la Pshita, Betam, donc on parle ici d'un Bechor Tam. Ve'am Red Bishlama, Itle, Sria, Begave, Shapir. Ça, bien sûr, dit que le Kohen, il a une Sria, c'est à lui le Bechor Tam. Alors je comprends que il a été sauvé, parce que finalement, il n'appartient pas à la ville, il appartient au Bechor. Et là, Yamret, Letle. Mais si tu me dis que le Bechor n'a aucune, le Kohen n'a aucune propriété sur le Bechor, la Mali, mi Behema, tu peux que la Mishlala. Pourquoi tu as besoin d'exclure de Behema? Apprends-le de Shlala, que quoi? Que c'est Shlal Shamaim, il appartient à Hachem. Mais le Shlal Shamaim, un peu comme Maaser Sheni. On a dit Léolam et Baalmoum. Non, tu n'as pas de preuve. Bémet, si on parle d'un Kohen, d'un Bechor Baalmoum. Ah, et tu m'as dit qu'un Bechor Baalmoum, il est Choulin. Et donc il devrait être brûlé. Je dis pas du tout. Les Kagashlechaïnu Behemta, Mishinechal Betorat Behemta. Il faut qu'on puisse le manger comme une Behema Choulin. Or, ce Bechor, certes, il est Choulin, mais on ne peut pas le manger comme une Behema Troulin. On ne va pas lui faire la shrita à la mashrita, on ne va pas le vendre à la boucherie, on ne va pas le peser avec une balance. Donc il n'est pas mangé comme du bassar Choulin. Il y a tout Bechor Maaser She'eno Bichlal Behemta, que Detnan, Kol Psula Mukdashin, Imkain Beitliz, tous les Psula Mukdashin, on va les vendre à la boucherie. Venichratim Beitliz, on peut les shriter à la mashrita. Venichkalin Belitra, on peut les peser à la balance. Pourquoi? Parce que Stam Psula Mukdashin, qu'on doit être podé, le Revach, il est pour le Beth Amikdash. On va faire en sorte d'avoir le plus grand Revach. Par contre, Chutzmina Bechor ou Mina Maaser, dans le cas d'un Bechor et d'un Maaser, à qui va le Revach? Au Kohen, dans Maaser, au propriétaire. Alors là, on va le vendre à huis clos. Chez Anatan et Balim, et donc on le vendra à la maison, on va pas le peser, on va faire approximativement. Donc c'est ça qu'on parle ici dans Irani Dachat et pas d'un Bechor Tam. Donc on n'a toujours pas de preuve. Métivé. Ma'ala Ma'al Bachem. Je t'ai confié un objet. N'importe quel objet, je t'ai confié à toi. D'accord? Tu es chômeur? Et encore je viens le chercher, tu me dis non, j'ai rien du tout. Tu jures. Tu es chayav. Parce que ça s'appelle Shuat Apikadon. Non, si je t'ai confié mon korban, je t'ai confié un korban à me garder, et tu dis je l'ai pas, et tu jures, tu es aussi chayav? Alors, ça dépend du korban. Ou ma'ala ma'al bachem, en parlant de la Shua Tapikadon, les rabbot Kochim Kalim, pour nous dire que même Kochim Kalim, si tu as juré à faux, tu seras chayav. Tu seras chayav, un korban, pour te faire pardonner de ta Shua Sheker. Shen Mamon Baalim du Rabbi Segli. Étant donné que Kochim Kalim c'est Mamon Baalim, donc, ça s'appelle Shua Tapikadon. Parce que tu as été coffert sur mon Mamon, même si c'est un korban. Ok. Ben Azaï Omer, les rabbot Shlamim. Ben Azaï dit, ça vient, on parle de Shlamim. De quel Shlamim on parle? Pas du tout. On peut pas dire que c'est tous les Shlamim. Pourquoi? Parce que même Ben Azaï est conscient que dans les Shlamim, il y a une partie qui est donnée au Kohen, Chazé Bachok, et une partie qui est brûlée sur le Beth Amikdash. Donc on peut pas dire que c'est ton argent. Cette BMA, elle peut pas être à toi. C'est pas la tienne. D'accord? Donc Ben Azaï, et en plus, il peut pas dire Shlamim tout le Shlamim, parce que ça revient à Rabbi Suagali. Donc qu'est-ce qu'il veut dire Ben Azaï?
Abba Yossi ben Doussa Omer, Lo Amar Ben Azaï et là Bebechor Bilvad. Tout ce que Ben Azaï parle, c'est Bebechor. Pourquoi? Parce que le Bechor, il est entièrement au Kohen. Il n'y a rien qui part. Il y a les Chalavim, mais les Chalavim, de toute façon, ils ne sont pas mangés. Hein? La différence entre un Shlamim et Bechor, c'est que moi, en tant qu'Israël, quand j'amène un Shlamim, je donne une partie au Kohen. Non, mais Tachès, il a juré avant. Hein? Tachès, il a juré. Ah, mais si tu jures sur quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Ah, t'as fait une choix de chat, c'était à moi ou pas à moi. Mais ça s'appelle pas Shot et Picadon. Tu n'as pas été co-faire quelque chose qui était à moi. T'as été couvert sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Nefesh, Kiterta, Umala Maal Bashem, Bekiresh Ba Amito, Bepicadon, ou Betsumet Yad, ou Begazel, ou Achak et Amito. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois. Sur quelque chose qui m'appartienne, et Amito. C'est pas à moi, ce Bet Amigdash. Alors, d'après Rabbi Yossi, Kochim Kalim, c'est aussi à moi. Et d'après Ben Nazaï, on parle du Bechor. Donc, en deux mots, moi je t'ai confié un Bechor, et toi tu dis je l'ai pas. Mais de quel Bechor on parle et quand on parle? Bema Eskinan, il m'a Bismanazé, Adomia des Shlamim, Katané. Si Ben Azaï il a dit Shlamim, il faut que ça ressemble à Shlamim. Or, Bismanazé, Shlamim ne veut rien dire, puisqu'il n'y a pas de Bet Amigdash. Et la Pshita, Bisman Shevet Amigdash Kayam, pour que ça ressemble à un Shlamim. Ou Bema Eskinan, on parle de quoi? Il m'a Bebalmoum, si on parle d'un Bechor Balmoum, Adomia des Shlamim, Katané. Il faut que ça ressemble à un Shlamim. Balmoum, il n'est pas Nikrav. Et là, Beta, Mshmamina, Itle, les Kohen, Sria Begavé. Donc on voit que le Kohen, il a une baloute sur le Bechor. Elle est belle la preuve ou pas? Et là, à Bémet, on va pas pouvoir botter en touche comme d'habitude. Là, on a une preuve Befouréchette, que d'après Ben Azaï, si je t'ai confié un Bechor, il faut qu'il soit tam, et c'est Bisman Shevet Amigdash Kayam, parce que Ben Azaï s'est exprimé de telle manière, de façon à ce que je comprenne qu'on parle ici de tam, Bisman Shevet Amigdash Kayam, parce qu'il a dit Shlamim, et malgré ça, Tichayav sur Shvota Pikadon, parce que ça m'appartient. Nachon? Nachon Dovitzrak? Amar Abaye? Leolam betam ou bebechor. Tu as raison. Bémet, on parle tam bechor, bechutz haaretz. On ne parle pas en Eretz Israël. Et bechutz haaretz, le bechor, on ne l'amène pas au Bet Amikdash. Donc, ça s'appelle entièrement au Kohen. Quand est-ce que le Kohen, il peut pas être défini comme propriétaire du bechor? C'est quand il doit l'amener au Bet Amikdash. Mais s'il habite en Choul et que de toute façon il ne va pas l'amener au Bet Amikdash, alors il est propriétaire même quand c'est tam et même quand il y a le Bet Amikdash. Mais lui, il n'habite pas en Eretz Israël. Rabbi Shimon, on est ici à l'Ibad de Rabbi Shimon de Amar, Imbaout Mimin Ikarvu. Si les Tmimim viennent en Eretz Israël, on les amène de Amikdash. Est-ce que je suis Chayav? Non, tu n'es pas Chayav. Alors le Bechor, il peut rester à la maison, j'attends qu'il y ait un mot, mais je le mangerai en Chutz Laaretz. Métivé. Amarlo Rabbi Yochanan ben Nouri. Maintenant on reprend, c'est la Mishnah. Ouais, le Vikor entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Que les Kohanim, ils ne peuvent pas faire Tmura ni sur Khatat Ve'Hacham, ni sur Bechor. Maintenant Rabbi Yochanan ben Nouri dit Khatat Ve'Hacham, je comprends qu'ils peuvent pas, parce que c'est pas eux. Ils sont zoché au Bet Amikdash, de la viande. Mais un Bechor, pourquoi pas? Imeno Memir Bechatat Ve'Hacham, Mali, Imeno Memir Bechatat Ve'Hacham, Rabbi Yochanan nous dit Share En Zachin Baen Bechayen. C'est-à-dire que le Khatat, il est à moi. Je l'amène au Bet Amikdash, c'est lui qui s'en occupe, mais il est à moi. Sinon, j'ai pas de capara s'il n'est pas à moi. Tomar Bechor, par contre, le Bechor, il n'est pas à moi, il est à lui. Chez Zachin Bechayav, donc on voit que le Bechor, le Kohen, il est Zoché Bechayav. Et on est au Bet Amikdash. Et le Bechor, il appartient au Kohen de son vivant. Et donc, c'est la question à Bechor ben Nouri qui devrait faire Tmoura. Bema Askinan, de quoi on parle? Il est même Baalmoum, si on parle d'un Baalmoum, Adoum, il y a des Khatat Vacham, Kamar, on parle qu'il faut que ça ressemble à Khatat Vacham. Et là, la Betam, donc on parle d'un Tam. Vektane, Zachin, Bobechayav, donc on voit qu'un Bechor, Tam, Bizman, Shvet Amikdash Kayam, le Kohen est propriétaire. Amaravina, Anami, Bechor, Bechutz Haaretz. Tout ce que parlaient Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était en Chutz Haaretz. Le Rabbi Shimoni, Damar Imbaout, Mimim Karou, que Behemet, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, en Chutz Haaretz, le Chayav d'amener ton Khatat au Bet Amikdash, mais tu pas Chayav d'amener ton Bechor. Donc il appartient au Kohen. Donc il pourrait faire Tmoura. L'Ema Ketanaïm, est-ce qu'on va dire que Behemet il marque le Ketanaïm, le digne de Rav Nachman? Est-ce que le Kohen il est propriétaire du Bechor Tam, Bizman Bet Amikdash, Kayam ou pas? Il y a marqué, quelle était la réponse de Rabbi Akiva? Il lui dit, tu peux faire Tmoura que quand c'est Bevet Baalim. C'est-à-dire qu'il faut que l'animal soit dans la maison de son propriétaire pour qu'on puisse faire Tmoura. Il y a marqué Bechor. Le Beta Baalim aussi une Tmoura. Le Bechor dans la maison de ses propriétaires on fait Tmoura. Le Beta Kohen, quand c'est dans la maison du Kohen, et aussi une Tmoura. Il ne peut pas faire Tmoura.
Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kivan Sheba l'idée Cohen, du moment où il est arrivé chez le Cohen, En Osin Tmura. Il peut plus faire Tmura. Ben, c'est la même chose. Dans tous les cas, le Cohen ne peut pas faire Tmura. Quelle différence entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar? Aïnou Tanakama, la Gemara demande. Maïlav, n'est-ce pas? C'est ça le pshat. Il faut la dire différemment, cette braïta. Achikamar. Bebet Cohen, ou au Tmura, que quand le Cohen, il a le Bechor chez lui à la maison, alors il peut faire Tmura. Par contre, les anciens propriétaires, le Israël, il peut plus. Ve'en Baal au Tmura. Les Baalim Rishonim ne peuvent plus faire Tmura. Alma, Itle la Cohen, Sria Begabe. Donc on voit que Behemet, d'après Tanakama, le Cohen, il a une Sria, il peut faire Tmura. Sur ça, vient Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit, non, Kivan Shebali de Cohen, c'est Tmura. Il te dit que le Cohen, il peut faire Tmura. Donc on voit que c'est Beman Echleku. Est-ce que le Cohen, il a une Baalout ou pas? D'après Tanakama, il a une Baalout et donc il peut faire Tmura quand il arrive chez lui. Et le pshat dans la braïta, c'est que toi, propriétaire, tu peux plus faire Tmura. Alors que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, même après qu'il soit chez toi, il t'appartient pas encore. Et donc tu peux faire Tmura. N'est-ce pas que c'est la marque lequel? La Gemara dit lo. Et comment il faut être Gorez d'après Rashi et d'après Tosfot? Des plukta de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva de Matnitin Kamifligé. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar, elle est la marloquette de notre Mishnah entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva en Chutz Laaretz. Toute la marloquette elle est en Choul. Un Bechor, Bechutz Laaretz, est-ce qu'il est propriété du Kohen ou pas? Sur ça, Rav Nachman n'a pas parlé. Rav Nachman nous a dit il n'est pas propriété du Kohen en Eretz Israël parce qu'il y a le Beth Amikdash. Mais en Chutz Laaretz, même quand il y a le Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Nouri pense il est oui propriété du Kohen. Rabbi Akiva pense il n'est pas propriété du Kohen. Tanakama, il pense comme Rabbi Yochanan ben Nouri et donc c'est pour ça qu'il pourra faire Tmura le Kohen quand il arrive chez lui. Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme Rabbi Akiva qu'il n'est pas propriété du Kohen, il ne pourra pas faire Tmura. Stam, pour que vous le sachiez, il a encore deux pshatim dans Rashi, on ne va pas les citer, mais Rashi il a donné encore deux autres pshatim pour expliquer la Gemara. Amar Friza, on change de souga. L'Oshanu, la Kohen, les Kohen. C'était la question de Daniel tout à l'heure. À qui on le vend ce Bechor? Tu entends, Yitzhak? À qui on le vend le Bechor? Bechor Baalmoum. À qui on le vend? Bechor Tam. Il faut que ça soit Bisman Azé, pas Bisman chez Betamikdash Kayam, ou en Chutz Laaretz. Et Bechor Baalmoum, il le vend quand il veut. Mais à qui? Mais Amar Afriza lo Shanula Kohen les Kohen. Un Kohen a le droit de le vendre à un autre Kohen. Aval Kohen Israël assour. Mais par contre, tu peux pas le vendre à Israël. Maïtama. Dilma Azil Israël, je suis Rochesh, peut-être que le Israël, il va faire un moum. C'est-à-dire que là, on parle que tu l'as vendu Tam. Est-ce qu'on a le droit de faire un moum sur un Bechor? Vadaï Shilo. C'est un histoire de Horaïta. Le Kohen, il n'a même pas de Némanout, on a vu ça dans Masechet Bechorot. Le Kohen n'a même pas de Némanout de dire ah, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Il est tombé, il s'est fait un moum tout seul. Il n'a pas de Némanout, les Kohen sont Chashoudim, on a vu ça dans Bechorot, sont Chashoudim de faire des moumim. Ben oui, évidemment. Parce que, étant donné qu'il est à moi, ben oui, étant donné qu'il est à moi le Bechor, je me languis de le shriter. D'accord? Et tant qu'il n'y a pas de moum, je ne peux pas le shriter parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc j'espère qu'il y a un moum bientôt. Parce que tous les jours, il me mange de la paille. Et il me coûte cher. Surtout, il commence à se faire vieux. Il a la barbichette. Et s'il meurt, j'ai tout perdu. Tiens, j'ai envie de le manger avant qu'il meure. Ce vieux bouc. Ok? Très bien. Donc le Bechor, le Kohen n'a aucune némadoute. Non, pourquoi on ne le vend pas à Israël? Maïtama, la Gemara répond. Dilma Azil Israël, Vishad de Bemouma. Le Israël, lui, il est néman de dire qu'il est tombé tout seul le mou. Mais on est Rochesh qui va le faire lui, étant donné qu'il a acheté, il veut le manger. Ou même Télé Chacham, on a besoin d'un Chacham pour être matière le Bechor. Il va l'amener chez le Chacham, il va dire au Chacham, je vous jure, monsieur le Chacham, au Merlot, Bechor Zenatani Kohen Bemoumo. Je vous promets, monsieur le Chacham, que ce Bechor, c'est le Kohen qui me l'a donné, il était déjà Balmou. Enfin, il me l'a donné, il me l'a vendu. Il me l'a vendu Balmou. Je vous promets. Et donc, étant donné qu'on est Rochesh, un truc pareil qui va faire un mot, alors on ne vend pas au Israël. Juste comme ça, si un Kohen il a un Bechor. Attends 2 secondes, juste je finis, parce que la Gemara dit c'est impossible sous cas de figure. Pourquoi? Ou Mishare, Chacham, Achi. Comment tu peux dire qu'un Chacham il va être matière un truc pareil? Vea, et donc c'est pour ça qu'on serait Rochesh, parce que oui, le Chacham peut être matière, mais impossible. Vea Amarav, En Roin Bechor l'Israël, et là il ken Kohenimo. C'est-à-dire que le Israël qui amène un Bechor pour le manger, on sera matière que si le Kohen il est avec lui en disant oui c'est vrai je l'ai vendu comme ça. Or c'est faux puisque on est Rochesh qui va le faire lui, donc il n'y a pas de cas de figure pareil. Donc il n'y a pas de rachach à avoir, donc tu peux le vendre au Israël. Azma Baya. Question.
un Cohen qui a un Bechor. Après, il n'y a pas eu de moum, il est mort. Il peut le vendre un goy. Ils vont quoi? La dépouille? Ou après, Non, c'est- t'as une voix. Ah, t'as une voix, il peut voir ça. Amar Ravuna, alors c'est quoi le problème? Pourquoi on ne vend pas Israël? Amar Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua, Inutama d'Israël Assour, Mipene Shenire, Kekohen, Amesea, Bebet Agranot. Ça, c'est une très très grosse souga. Kohen, Amesea, Bebet Agranot. Un Kohen, il a des srouillottes. Un Kohen, il a une noblesse. Un Kohen, il a des droits que lui a octroyé la Torah. C'est un cadeau d'Hachem. Et toi, hein, en tant que Kohen, étant donné que tu as envie de les toucher, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler au champ. Et tu dis au propriétaire du champ, je travaille gratuit, mais tu me donnes toute la trouma. Lui, il est intéressé, pourquoi? Parce qu'il a un poil gratos. Toi, tu es intéressé, pourquoi? Parce que tu vas donner toute la trouma, mais c'est assourd et pour l'Israël et pour le Kohen. Toi, tu as été mésalzel dans ton droit, et lui, il a utilisé ce droit que tu as. Donc, pour les deux, c'est interdit. Eh ben, il te dit, c'est exactement la même chose ici. Un Kohen Amessia Betagranot, c'est assour l'eau et assour l'Israël. Ici, quand tu vas et tu vends le Bechor, c'est assour parce qu'en vendant le Bechor à Israël, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, t'as vu, je t'ai vendu pas cher, hein. C'est une bonne affaire. Comme ça, la prochaine fois que tu as un Bechor, à qui tu le donnes? À ton copain Kohen. Donc c'est la même chose. Voilà pourquoi on vend pas à Israël. Tu entends, David Strak? Une belle soirée. La Gemara nous ramène une histoire. Mor Zutra. On est en bas. C'est pas avec nous, hein. Il peut pas le vendre à un goy. Hein? Il peut pas le vendre à un goy. Je suis jamais d'avis. Mor Zutra, Ikla Lebe Ravashit. C'est pourquoi on vend pas un goy. Parce qu'il est assour Begizav Avoda, ce Bechor. Je peux pas le vendre à un goy et être mafkir à la doucha du Bechor. Morzotra, Ikla Lebe Ravashi. Morzotra, une fois, il est arrivé chez Ravashi. On lui sert à manger. Amroulé Litom Marmidé. On vous sert à manger, Claude Arabe? Bien sûr, avec plaisir, merci. Avec tous les camés Bisra. On lui sert une belle entrecôte. Amarlé Lichoulma. Mangez, Arabe, mangez. Des mivris. Et là, grand chidouche, c'est Bari. Pourquoi c'est Bari? Meshoum de Bouchaou. C'est un Bechor. Alors là, c'est un chidouche, hein. Il faut le dire à tous les diététiciens. La viande d'un Bechor, c'est Bari. Oh. Alors il dit Morzotra, Mina lechoua. On aurait pu croire que la question de Morzotra, c'est d'où vous sortez une histoire pareille que c'est Bari. Non, Mina lechoua, d'où vous avez un Bechor. Vous n'êtes pas Mishpachat Kohen ici. Amroulé des Avan Plouni Kohen. On l'a acheté un Kohen. Ah, vous l'avez acheté un Kohen. Mais c'est assourd. Un Israël n'a pas le droit de l'acheter un Kohen, on vient de le voir. Amar Léou, lo suir alichou, adamar, Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua, mi pene shenire ke Kohen amessia bebet agranot, qu'un Kohen n'a pas le droit de vendre à Israël, donc c'est assourd ce que vous avez fait. Je vais pas manger un truc pareil. Tu as une question? Oui. La question, elle est vraiment, c'est. Je sais pas vraiment, mais la question que les gens normaux ils posent, c'est. Quel c'est le Maëvdel contre le Bechor, le veau Bechor, le Egel, Chéni, le Noula Chéni, le Bassar, c'est le même Bassar. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison, mon chéri. Néanmoins, Morzotra, lui, il s'en fiche de cette histoire. Lui, ce qui lui fait tilt direct, il pense à la lacha. Ouais, toi, tu penses pratique. Lui, Morzotra, il était percuté. Quoi, c'est un Bechor, mais c'est assourd, je peux pas le manger. Avant de réfléchir au fait que pourquoi c'est Bari, avant d'entrer dans ces considérations, il a un problème avec la halakha. Amroulé, tu sais ce qu'il lui répond? L'ossuir alan. On n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua, Ravuna Bre de Rabbi Yoshua. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Arrête, Kohen Amessia Bebet Agranot, c'est une réalité, tout le monde est d'accord avec ça. C'est assourd. C'est un histoire d'oreille, hein. Il dit Danan Mizvan Kazavninan, parce que nous on l'a acheté. On l'a acheté au Kohen. On l'a payé. Amar Léou, et alors, Velo Suvir Alechou Adetnan, vous n'êtes pas d'accord avec ça marqué Adkama Israël Chayav Itapel Bebechor. Combien de temps tu as un veau qui naît chez toi, un Bechor? Pendant combien de temps tu vas t'en occuper? Bedaka, c'est un agneau, Shloshim Yom. Begassa, Chamishim Yom. Si c'est un veau, 50 jours. Veim Amarlo, maintenant si le Kohen il vient à la maison, au bout de 15 jours, il tape, il dit c'est quoi? Je te le prends maintenant, t'as gagné de l'argent, et tu le donnes à moi. Assour! Nouli betor svano. Le Kohen vient et dit donnez-moi le maintenant. Arezé lo itnelo. C'est assourd. Pourquoi? Parce que ça s'appelle être mezalzel dans son privilège. Le Kohen il a un privilège de recevoir un Bechor. Il n'a pas le droit d'être mezalzel. C'est pas sûr que lui va le recevoir. Mais tu n'as pas le droit de rabaisser ta gdoucha. Tu es en train de. Il a pas le droit d'aller voir quelqu'un qui lui donne le Bechor. Ça s'appelle Kohen Amessia Bebet Agranot. Pas, mais. Après les 50 jours. Après oui, mais pas Tmourat. Mais là tu es en train d'échanger quelque chose.
Là, tu es en train de faire de marchander Business. ton privilège. Même après, il va marchander. Non, après je te donne rien. Mais là, c'est après 30 jours, après 50 jours. Après les 30 jours, je viens et je dis donne-moi le Bechor. Oui, non, mais je te donnerai en échange. Et si je te donne en échange, il n'a rien avec, ça sera assourd. Qu'est-ce qu'il répond? Ah, Chéchette, Mata, pourquoi c'est assourd? Mais Pénéchénéré qui connaît Messam Betagranot? Niré, hein. C'est Niré qui connaît Messam Betagranot. Amarle Ata Mouhamita, il dit ben oui, là-bas c'est évident. C'est évident que je vais te le prendre avant la date. Je vais me prendre la tête avec un animal chez moi à la maison. Alors j'habite dans un studio. Tout ça pour que tu me le donnes. Aha, Misvan, Kazavinan, ici, on l'a acheté. Ici, il n'y a pas de problème de Messam Betagranot. La Shonacher, une autre façon d'expliquer. Amroulé Acha lo yaïv dme, Acha kaïv dme. Là-bas, dans le cas où il a dit donne-le-moi-le avant le Zman, il n'a pas payé. Alors qu'ici, nous on a payé, donc il n'y a pas Messam Betagranot. C'est la même chose. Mayamret, ah non, et qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, mais tu as payé combien tu as payé? Ah, il t'a fait un prix. Mouzier Cohen Gabé, qu'est-ce que tu vas me dire que le Cohen m'a fait un prix? Et savoir Cohen Echiavele Bechor Acharine, il y a y aller. Pourquoi le Cohen il va me faire un prix? Pour recevoir la prochaine fois le Bechor? Qu'est-ce qu'il répond? L'eau des Masikadaate, parce que le Cohen se dit Boutsina Tav Mikara. Je préfère avoir une petite citrouille qu'une grosse citrouille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux toucher mon prix. Demain, si je rabaisse un petit peu le prix aujourd'hui, je vais toucher plus. Comme on dit en français, mieux vaut un tu l'as que deux tu l'auras. Boutsina tamikra. Donc en deux mots, quand tu payes, il n'y a pas un message Betagranot. Et c'est pour ça que Béhémet, si un Kohen, ouais, comme on fait aujourd'hui, on en a parlé quand on a fait Bechorot, que le Yamshel Shlomo, il tape sur ça et sur les Kohanim qui rendent l'argent quand on fait Pidyonaben. Je fais Pidyonaben, il me rend l'argent. Mais non, alors, et Birla, il y a des gens qui, on a eu ça dans la Gemara, que le papa du bébé, il attendait qu'on lui rende l'argent. C'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire ça, parce que ça veut dire qu'en deux mots, tu n'as pas donné au Kohen. Birla, le fils, il n'est pas douille. Alors les maasés dans Matana, Menet Larzir, Bediavad, ça s'appelle, oui, Pidyonaben. Mais c'est sûr que c'est pas un bon minag de faire une chose pareille, que le Kohen, il rende l'argent. Aujourd'hui, comment on fait? Ouais, moi, le peu de Pidyonaben auquel j'ai assisté, c'est que le Kohen, il arrive avec ses pièces, et tu lui achètes les pièces. Donc tu lui donnes l'argent, qui ne te rendra pas, il te donne les pièces, et après tu lui rends les pièces. Mais même ça, il y en a qui disent, pourquoi? Parce que c'est mes Kohanim et Sabé Batagranot. Peut-être qu'il t'a fait un prix, quand il t'a vendu les pièces. Ah, c'est le système, alors voilà. Ah, là, c'est sur ça qu'on a mis ta mère. Ça, il n'y a pas de problème. En général, Parce que c'est pas Kohanim et Sabé Batagranot quand tu as payé. En général, il n'y a pas un sou qui est déjà qu'à voir. Ouais, en général, il y a un front. Ouais, et généralement, même, il donne plus, et donc au moins tu es tranquille. Tu donnes plus, comme ça, tranquille.